Bonjour yogi, aujourd'hui on va faire une séquence de yin yoga et donc prends, si tu as à côté de toi, une couverture et des gros coussins. Ce sera pour t'aider et te soutenir dans ta pratique. Alors ce sera une séquence axée sur les hanches, donc on va travailler les hanches, voilà, tout simplement. Donc en yin yoga, n'oublie pas de rester passif et de vraiment lâcher prise, c'est ça l'intention, il n'y a pas d'autre intention, c'est la gravité qui travaille et on laisse le corps entrer dans la pose, on s'installe petit à petit au fur et à mesure qu'on tient les poses dans le temps. Donc première pose pour commencer, le demi-papillon. Donc on va ouvrir une jambe, la jambe gauche vers l'extérieur et ramener le pied droit vers l'entrejambe. Ça ne doit pas forcément être super près de l'entrejambe, donc tu peux ajuster. Et si tu sens que ton genou droit est trop loin du sol ou que ça crée des tensions dans ta hanche, n'hésite pas du coup à prendre un coussin ou une couverture et à caler ça ici en dessous. Voilà. Donc pour rappel, on tient les pauses plusieurs minutes. Ici, ce sera 3 minutes de chaque côté. Je lance le minuteur. Voilà. Donc on va ici juste simplement s'allonger vers sa jambe et relâcher la tête. Et c'est ici où un deuxième coussin pourrait être utile si tu veux le placer sous ta poitrine ou sous ton front pour avoir un peu plus de soutien. Une fois que tu es installé, que tu as trouvé les ajustements, le soutien nécessaire pour pouvoir relâcher, tout en sentant un petit peu de tension, il y a quand même quelque chose qui se passe dans le corps, tu restes immobile et tu relâches. Et on essaie de décontracter toutes les parties du corps. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les accessoires. C'est vraiment là pour nous permettre d'aller plus loin dans la pratique. C'est pour nous permettre de relâcher des zones qui seraient tellement tendues qu'on commencerait à crisper peut-être d'autres endroits et nous empêcher vraiment de rentrer vraiment et de nous installer dans la pose. Donc là, on est à mi-chemin. Continue à observer et à voir s'il n'y a pas des zones que tu peux encore détendre et assouplir. Et tout doucement, on va sortir de la pose et on prend son temps pour en sortir. Le corps étant resté dans une même position pendant un certain temps, il peut y avoir un peu de raideur au moment de la sortie. Tu peux tendre la jambe droite et un petit peu secouer ici. Et sentir la différence entre les deux côtés ici. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on ramène le pied gauche vers l'intérieur, on choisit un petit peu la distance du pied par rapport à l'entrejambe. On peut à nouveau
placer un soutien sous le genou ou peut-être aussi sous les hanches, sous les fesses pour un peu surélever le bassin et ça va permettre de rouler plus facilement vers l'avant. On va repartir 3 minutes. Donc on allonge et on va se relâcher vers l'avant. Donc à nouveau, il faut sentir quand même un petit peu d'inconfort et de tension pour sentir que le corps travaille, qu'il y a une tension, un stress sur les articulations, sur les différentes parties du corps. Mais qu'on puisse relâcher suffisamment et être immobile pendant les 3 minutes. Au fur et à mesure que le temps progresse, on s'installera peut-être plus loin dans la pose ou peut-être qu'il faudra revenir un petit peu en arrière en fonction des sensations qui s'accentuent ou qui s'apaisent. Et donc c'est important aussi de savoir qu'au Yin Yoga, il n'y a vraiment pas de mauvais alignement, de mauvaise posture. On peut vraiment adapter à son corps et à ses besoins du jour. Continue à détendre les hanches, les fesses, les cuisses, les genoux, le ventre, les épaules, la tête, la nuque. Et là, on est à mi-chemin. Et tout doucement, on ressort de la pause, on prend son temps et on observe les sensations de la sortie qui sont tout aussi utiles pour apprendre sur son corps, sur soi-même et amener à la conscience cette expérience qu'on vient de vivre, cette expérience du corps. Maintenant, on va rentrer dans le full butterfly, le papillon complet. Donc, on va ramener les 2 pieds ensemble et on peut vraiment avoir les pieds plus écartés. Pas besoin de ramener, c'est pas comme en Yang Yoga. Ici, on relâche. Donc, à nouveau, on peut éloigner les pieds de l'entrejambe et placer des soutiens, que ce soit sous les chevilles, si vous sentez que c'est pas confortable, ou sous les genoux avec 2 coussins ou 2 couvertures. Ou bien à nouveau en surélevant les hanches. Et là, on va juste allonger un petit peu et puis relâcher. Donc, on peut vraiment arrondir et relâcher la tête, relâcher la nuque vers les pieds. À nouveau, 3 minutes ici. Donc, on trouve le juste milieu entre la tension et le relâchement. Et on se laisse s'enfoncer, on s'abandonne à la pose, à la posture. Et on reste attentif aux sensations tout au long de la pause, tous les changements qu'on perçoit. Peut-être plus d'ouverture, peut-être plus de crispation, peut-être plus de chaleur, de tension, quel que ce soit. Les zones où vous sentez, où tu sens les choses.
relâche le visage, la mâchoire, la langue. Et puis tout doucement, on va redérouler le dos. On peut s'aider de ses mains et relâcher. Une fois que tu étais redressé, place les mains derrière toi, les pieds à plat dans le tapis et fais quelques essuie-glaces avec les jambes pour bien détendre les tensions dans les hanches. Ok, posture suivante. On va tendre les jambes devant soi, enfin les allonger devant soi. Et là, tu peux placer peut-être une couverture sous les genoux si tu sens que c'est très raide ici dans les ischio-jambiers. Si ça va, n'hésite pas à le garder plus ou moins tendu, allongé. Et l'autre option, c'est aussi de s'asseoir sur une couverture ou un coussin pour surélever les hanches. De nouveau, c'est une posture yin, donc on va simplement allonger vers ses jambes et puis relâcher vers les jambes. Donc on peut vraiment arrondir et le but c'est de relâcher et de laisser la gravité faire le reste du travail. Donc il n'y a pas de traction, de tirer, d'essayer d'aller le plus loin possible. On reste là où on arrive et puis on laisse le corps s'ouvrir au fur et à mesure que le temps passe. C'est parti à nouveau pour 3 minutes. Et donc à nouveau, n'hésite pas à placer quelque chose sous le tronc ou sous la tête pour relâcher. Si tu sens que ton corps s'ouvre au fur et à mesure de la pause, tu peux du coup ajuster pour permettre à ton corps d'aller plus loin ou de revenir en arrière, tout dépend. Refais un scan du corps, vérifie que tout est bien détendu, y compris la langue, les mâchoires, le visage.
Et tout doucement, on déroule le dos et on va se redresser. Ici, on va reposer les mains derrière soi. Quand tu te sens prêt, pousse sur les pieds, pousse sur les mains, lève les hanches et vas-y doucement. On a beaucoup plié vers l'avant, ceci va te paraître peut-être très intense dans le dos. Mais c'est la contre-posture. Pousse sur les bras, lève les hanches. Et puis on va reposer les fesses dans le tapis. Ramener le regard vers l'avant. Et on va le refaire encore 2 fois. Inspire, lève les hanches. Ouvre la poitrine, roule les épaules l'une vers l'autre. Prends une grande inspire en haut. Expire, on redescend. Et la 3e et dernière fois. Et expire, repose les fesses. Super. Ensuite, plus ou moins la même chose, mais une variante. On va écarter les jambes cette fois. Les jambes peuvent rester pliées, les pieds fléchis ou allongés. C'est vraiment ce qui est le plus confortable. De nouveau, pas hésiter à placer des choses, des accessoires sous ses jambes, sous ses fesses. Et de là, on inspire et on va marcher un petit peu vers l'avant et à nouveau relâcher entre ses jambes. Et on relâche la nuque, on relâche les bras, les épaules, tout le poids du corps vraiment vers le sol. Donc n'hésitez pas ou n'hésite pas à plier les bras, à plier les coudes pour vraiment relâcher les épaules. Plus de tension. Donc là, si tu as un bolster, c'est toujours pratique on peut en entasser plusieurs et vraiment avoir un soutien sous la poitrine. Je vais d'ailleurs utiliser le mien. Et donc l'intention, c'est vraiment lâcher prise, arrêter la résistance, arrêter de contrôler. On passe nos vies à contrôler les choses, contrôler l'horaire, contrôler ce qu'on mange, contrôler les autres. Et ici, on peut enfin se donner la permission de ne rien contrôler. De ne pas être le pilote, juste d'être. Sans attache, sans résultat. Sans objectif autre que d'être là, présent avec son corps dans cette pause. C'est aussi pour ça qu'on recherche l'immobilité. L'immobilité, la passivité. C'est pas forcément facile quand on a l'habitude de contrôler et justement de ne pas lâcher prise. Mais c'est cette immobilité qui nous permet cette présence.
Et tout doucement, on peut commencer à se redresser. Donc, évacue, dégage les accessoires qui sont dans le chemin. On va ramener les jambes, secouer un petit peu d'abord les jambes. Et puis on va revenir dans la position de la table inversée. Donc en plaçant les pieds dans le tapis, poussez sur les mains, lève les hanches vers le ciel, inspire. On cherche la longueur ici dans l'avant du corps, on relâche le dos. Et expire, on repose. On va encore faire ça 2 fois. À ton rythme, inspire, lève les hanches. Expire, redescends. Et dernière fois, inspire. Et expire, relâche. Super, maintenant on vient à 4 pattes. Et ici, on va encore un petit peu détendre en faisant quelques chats vaches. Inspire, ouvre la poitrine, allonge. Et expire, arrondis. Inspire. Et expire. Et là, tu peux revenir en dos neutre. Donc, on va passer dans le dragon. Le dragon va avancer le pied droit à côté de la main droite. Donc, tu peux l'ouvrir plus large donc vraiment à l'extérieur de la main droite, plus ou moins largeur du tapis. Et la première option, c'est juste de relâcher les hanches vers l'avant et de rester là. Et la tête peut aussi être relâchée. Deuxième option, c'est pour ouvrir un petit peu plus la hanche. Tu roules sur l'extérieur de la tranche du pied droit et tu laisses tes hanches tomber vers l'avant et ton genou vers l'extérieur. Si jamais c'est sensible sous le genou, n'hésite pas à mettre plus de soutien sous le genou, soit en pliant le tapis, soit en plaçant une couverture roulée. Et puis là, on va simplement relâcher à nouveau. La tête peut relâcher vers le sol ou on peut aller encore. Une option de plus, c'est placer les avant-bras dans le sol. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut choisir une pose. On sent un juste milieu entre mise sous tension et capacité de relâchement. Une fois qu'on a trouvé, on va rester ici 2 minutes. Et c'est parti. Et utilise simplement ta respiration pour entrer dans ton corps, entrer dans les sensations, entrer dans le lâcher-prise. On est à mi-chemin. Et on garde toujours les dents légèrement entrouvertes pour vraiment avoir la mâchoire bien desserrée.
Et on va tout doucement sortir de la pose. Donc viens sur tes mains si tu étais sur les avant-bras. Ensuite, ramène doucement le genou et le pied vers l'intérieur. Et on va revenir à quatre pattes. Et là, je t'invite à venir te poser à plat ventre. Plie les jambes pour monter les pieds vers le ciel. Et puis relâche les pieds d'un côté, comme si on faisait les essuie-glaces avec les pieds cette fois. Nickel, on revient et on va repousser sur les mains pour revenir à quatre pattes et faire le dragon ailé de l'autre côté, ou dragon simple. Donc on marche le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. De nouveau, n'hésite pas à placer quelque chose sous ton genou droit si tu sens que ça fait mal, c'est désagréable. Et là, tu choisis de nouveau ton option. Donc soit ici, tu avances les hanches, soit tu roules sur la tranche extérieure du pied gauche pour ouvrir le genou et la hanche, ou encore venir sur les avant-bras. La tête relâchée. Et on va tenir 2 minutes en essayant de rester immobile et juste en essayant de rentrer dans son corps, dans les sensations, dans l'observation. Et peut-être d'apprécier toutes ces sensations, d'apprécier que son corps travaille, qu'on est vivant, qu'on le sent. Et qu'on se fait du bien après tout. Et parfois, ce que tu peux observer, c'est que les sensations ne sont pas dans l'endroit le plus évident. Donc ici, ce n'est pas que dans la hanche nécessairement, mais peut-être aussi dans les épaules. Et là, on va ressortir de la pose. Donc viens d'abord sur les mains, ramène le pied et le genou vers l'intérieur et puis doucement ramène le genou gauche vers l'arrière. Et on va revenir à plat ventre. À nouveau, lève les pieds vers le ciel et relâche les pieds de droite à gauche. Et puis repose les deux jambes dans le sol et on va se donner un petit moment de pause ici pour vraiment laisser le corps se détendre complètement. Et puis de là, doucement, replace les mains de chaque côté des côtes et on va se repousser vers la position de l'enfant.
Et de là, commence à te redresser. Ensuite, on va venir dans la position de la grenouille. Donc ici, je t'invite à soit plier ton tapis vers l'intérieur pour créer une surépaisseur, ou peut-être que tu peux prendre plusieurs couvertures et les placer sur les extrémités, parce qu'en général, ça fait un petit peu mal aux genoux. Donc, position de la grenouille, c'est une position assez intense. Et on va la tenir que 2 minutes. Donc, on va ici écarter les genoux. Écarte suffisamment pour sentir que tu fais quand même un petit peu de travail, mais pas trop parce que ça va être intense. Donc ici, repousse un petit peu les hanches vers l'arrière une fois que tu as les jambes écartées. Mes pieds sont soit alignés avec mes genoux ou soit je peux les rentrer un petit peu vers l'un vers l'autre, vers l'intérieur. Je vais pousser mes fesses un petit peu vers l'arrière et puis là, je peux venir sur mes coudes et relâcher la tête. Donc, les sensations principales sont dans les adducteurs et dans l'aine, donc l'entrejambe. Et on va tenir 2 minutes. C'est parti. Donc, à nouveau, on relâche dans les épaules, dans la tête, la langue, la mâchoire, le ventre, les fesses. Et c'est pas toujours évident de sentir qu'on est en train de crisper certains endroits. On essaye, on fait l'exercice. Et en fait, son mieux, c'est tout ce qu'on peut faire au final. Donc dans cette position-ci, plus tu pousseras tes fesses vers tes talons, plus tu sentiras les sensations fortes, plus tu avances, plus ce sera doux. Donc il y a toujours moyen d'ajuster. Mais il faut toujours que la douleur soit tolérable et jamais aller au-delà de tes limites. Et là, on va tout doucement sortir de la pause. Donc, tu peux soit avancer pour venir à plat ventre. Et puis de là, à nouveau, lever les pieds vers le ciel et relâcher les talons de part et d'autre. Et ensuite, on va se repousser à nouveau en position de l'enfant. Donc tu peux dérouler le tapis ici. Position de l'enfant, genoux écartés, et on relâche la poitrine et le front au sol.
Et puis doucement, redresse-toi. Cette fois, on va venir s'allonger sur le dos. On prend ici juste un moment pour à nouveau relâcher le corps dans cette nouvelle position et peut-être laisser certaines tensions qui restaient encore des poses précédentes se dissiper, se relâcher. On va faire la figure du 4, donc on va placer le pied droit sur le genou gauche et puis décoller le pied gauche ou la cuisse pour l'amener vers la poitrine. Donc les doigts s'entrelacent derrière la cuisse gauche et je pousse doucement sur mon pied droit vers la poitrine et je tire le genou, j'éloigne le genou de ma poitrine. Donc si c'est une pose un petit peu active, c'est pas une pose de yin, mais on la fait parce que ça fait du bien. Et parce que c'est un étirement facile pour l'ouverture des hanches, pour détendre cette zone. Et puis là, on peut relâcher les mains. On va les ouvrir ici, en croix au sol. La disposition des bras n'importe pas vraiment. Donc tu peux choisir d'avoir les bras à 90 degrés ou moins ou plus haut. Et ici, on va croiser le genou droit par-dessus le genou gauche. Donc les deux jambes sont croisées. Et à l'expire, laisse les deux genoux tomber vers la gauche. Donc ici, c'est un twist de yin. Donc si tu sens que tu as besoin de poser un coussin sous tes genoux, sous tes jambes pour avoir plus de confort, n'hésite pas. Pareil, la tête peut être dans la direction que tu veux, que ce soit vers la gauche, vers le centre ou vers la droite. Le seul objectif, relâcher. Laisser le corps s'enfoncer, la gravité faire le travail. Et devenir confortable avec ce qui est inconfortable. C'est dans ces zones d'inconfort qu'on trouve l'opportunité de croissance, de créativité. C'est toujours dans les moments difficiles et de crise que l'ingéniosité se fait ressentir. La résilience. On repousse les limites de ce qu'on croyait possible. Tout doucement, reviens au centre avec la tête et les jambes. Décroise et allonge les deux jambes dans le sol.
pour donner un moment à ton corps pour revenir à son état initial. Note la différence entre les deux côtés et cette sensation de vivacité peut-être dans le côté droit. Ou peut-être que pour toi justement c'est de l'endormissement. Quand tu sens que tu es prêt, on va ramener les deux jambes à plat dans le sol et puis placer le talon gauche sur le genou droit. Décolle le genou, attrape-le et tire doucement la cuisse vers la poitrine pour ouvrir le genou gauche. Le dos reste relâché, détendu, à plat dans le sol. Ensuite, relâche les bras, ouvre-les en croix dans le sol, croise le genou gauche par-dessus le genou droit et à l'expire suivante, relâche les deux genoux vers la droite. N'hésite pas de nouveau à placer quelque chose sous les genoux, sous les pieds pour soutenir et puis rouler la tête dans la direction désirée. Et parfois, l'inconfort ne vient pas d'un étirement, mais plutôt du poids de la pression sur une articulation, sur une partie du corps.
Tout doucement, ressors de la pause. Ramène la tête et les jambes au centre. Prends ton temps. Et puis, allonge les jambes au sol. À nouveau, note les sensations dans chaque côté du corps. Ensuite, quand tu te sens prêt, on va venir dans le Shavasana pour la relaxation finale. Donc ici, moi j'aime bien placer un bolster sous mes genoux pour vraiment pouvoir aplatir mon dos dans le sol et me sentir vraiment relâchée. Tu peux évidemment choisir tout autre accessoire qui te convient, un coussin sous la tête, une couverture, si jamais tu sens que tu as froid. Et là, on va relâcher. Pour l'ultime position de Yin, complète immobilité et passivité.
Si tu as le besoin, le temps ou l'envie, reste ici aussi longtemps que nécessaire. Sinon, tout doucement, commence à bouger les extrémités, à ramener ta présence, ta conscience dans ton corps. Prends ton temps et petit à petit, crée plus en plus de mouvements et peut-être étire le corps. Ensuite, ramène les genoux vers la poitrine, écarte les accessoires. Tu peux placer une main sur chaque genou, faire quelques cercles dans un sens et quelques cercles dans l'autre. Et puis rouler sur le côté gauche en position du fœtus, position côté yin du corps, dans la position du fœtus. Et de là, en poussant sur la main droite, tu peux venir te redresser dans une position assise et confortable. Voilà, yogi, la pratique arrive à sa fin. J'espère que ça t'a fait du bien. Je te remercie d'avoir déroulé ton tapis et je te souhaite un bon restant de ta journée. Merci et namasté.